Les États-Unis d'Amérique peuvent là faire chanter Volodymyr Zelensky et Roustem Umerov avec le scandale de corruption Mindychgate afin que l'Ukraine soutienne le nouveau plan de paix de Donald Trump, qui conduit à une capitulation de fait. Alors que des rumeurs grandissent en rondard sur un plan de paix américano-russe pour l'Ukraine, élaboré sans l'accord de l'Ukraine et de l'Europe. Le président Zelensky est arrivé aujourd'hui en Turquie, où il a rencontré le président Erdogan et son secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Umerov. Mais la rencontre entre Zelensky et le représentant de Trump, Witkoff, a été annulée par les Américains, car Zelensky aurait refusé de discuter du plan de capitulation de l'Ukraine, promu actuellement par Witkoff et le représentant russe Dmitriev. Les rumeurs se multiplient autour du scandale de corruption Mindychgate. Le FBI, qui coopère actuellement activement avec le Bureau national anti-corruption d'Ukraine, le Bureau national anti-corruption d'Ukraine, aurait pu transmettre à la Maison-Blanche certains détails que Trump pourrait utiliser pour pousser Zelensky à accepter son plan de paix. Je rappelle que, littéralement hier, Zelensky a annoncé certaines initiatives législatives dont notre État a urgemment besoin. Et en plus, pour le 20 novembre, Zelensky convoque la réunion du commandant en chef suprême. Aujourd'hui même, Zelensky a déclaré qu'il espère reprendre l'échange de prisonniers de guerre avec les Russes d'ici la fin de cette année. Erdogan a appelé à relancer les négociations entre Ukrainiens et Russes et à élargir les sujets au traité. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons de ce sujet en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, parce que sur YouTube, elles sortent quand même un peu plus tard. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en effectuant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, aujourd'hui, tout le monde ne parle que du fait que les États-Unis d'Amérique, avec la Russie, élaborent secrètement un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le média Axios écrit que les 28 points du plan sont répartis en 4 grandes catégories. La paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine. L'envoyé russe Dmitri a exprimé son optimisme quant aux chances de succès de l'accord et a déclaré que, je cite, « Moscou a le sentiment que la position russe est réellement entendue ». Après cela, des nouvelles sont apparues selon lesquelles aujourd'hui, un groupe de haut niveau du Pentagone, envoyé par Trump pour mener des négociations, est arrivé à Kiev. Le secrétaire de l'armée américaine, Dan Driscoll, accompagné de 2 généraux, a rencontré Zelensky et d'autres responsables ukrainiens, ainsi que des représentants de l'armée et de l'industrie militaire. Plus tard, Driscoll prévoit de rencontrer des responsables russes, probablement à Moscou. Mais au même moment, le président Zelensky était en Turquie, où il a rencontré Recep Tayyip. Dans la nuit du 19 novembre, des images sont apparues en ligne montrant Zelensky arrivant en Turquie pour une visite de travail. Et voici ce qui est intéressant. À l'aéroport, il avait été accueilli par Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, parti en mission le 11 novembre. Si j'ai cité Umerov, ce n'est pas un hasard. Le 15 novembre, Roustem Umerov a annoncé que les parties russes et ukrainiennes avaient décidé d'activer les accords d'Istanbul, dans le cadre desquels il est question de la libération de 1200 Ukrainiens détenus en captivité en Russie. Voici une citation d'Umerov. Sur ordre du président ukrainien, j'ai récemment consulté, avec l'aide de partenaires turcs et émiratis, sur la reprise des échanges et la libération de nos compatriotes détenus en Russie. À la suite de ces négociations, les parties ont accepté d'activer les accords d'Istanbul. Il s'agit de la libération de 1200 Ukrainiens. Eh bien, en fait, ce sont les accords d'Istanbul. C'était aussi le principal sujet de la visite de Zelensky à Istanbul. Après avoir rencontré Erdogan, Zelensky a dit espérer relancer les échanges de prisonniers avec la Russie avant la fin de l'année. Citation. « Nous faisons de gros efforts pour rétablir les échanges de prisonniers, afin de ramener chez eux les militaires et civils ukrainiens détenus par la Russie, y compris les prisonniers politiques et religieux tatars de Crimée. Nous espérons reprendre les échanges d'ici la fin de l'année et ramener un nombre important de prisonniers. La Turquie nous aide beaucoup. »
Et Zelensky a également indiqué qu'avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, ils ont discuté de la situation diplomatique. Citation. Actuellement, de nombreux processus se sont intensifiés. Nous essayons de faire en sorte que toute cette activité soit dirigée précisément vers la paix, vers une paix digne, une sécurité garantie. La guerre doit prendre fin. Il n'y a pas d'alternative à la paix. La Russie doit comprendre qu'il ne doit y avoir aucune récompense pour la guerre, pour le meurtre. Et voilà, c'est important, car une autre rencontre de Zelensky en Turquie n'a finalement pas eu lieu. En Turquie, une rencontre devait avoir lieu entre Zelensky et le représentant de Trump, Steve Witkoff, qui a écrit avec le russe Dmitriev. Voici ce nouveau plan de paix. Mais comme l'écrit Axios, l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff n'a pas tenu la réunion avec Zelensky mercredi lorsqu'il était devenu clair que ce dernier n'avait pas l'intention de discuter du nouveau plan de paix américain. Et maintenant, je vais traduire une citation d'Axios, qui confirme ce dont nous parlions déjà hier. Citation. La rencontre a été reportée lorsqu'il semble devenu clair que Zelensky n'était pas intéressé par la discussion du plan de Donald Trump. Au lieu de cela, le président ukrainien a apporté en Turquie un autre plan, préparé avec les partenaires européens. Selon un responsable américain, la Russie n'acceptera jamais un tel plan. Parallèlement, Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale ukrainien, informé du plan par les États-Unis, a approuvé plusieurs points. Witkoff a d'abord reçu l'accord de Trump pour négocier avec Zelensky en Turquie. Lorsque le président ukrainien a clairement refusé de discuter la proposition américaine, le président des États-Unis a soutenu la décision de Witkoff de ne pas rencontrer Zelensky. Au final, selon l'un des interlocuteurs d'Axios, la balle est maintenant dans le camp de Zelensky. Il a indiqué que le président ukrainien pourrait être reçu à Washington s'il accepte de discuter d'une nouvelle solution au conflit. Et dans ce contexte, le scandale de corruption impliquant Timur Mindic éclate de plus en plus au grand jour. L'idée que les États-Unis ont accru le scandale à cette étape se développe de plus en plus, afin de pousser Zelensky et Umerov à accepter ce fameux plan de capitulation de l'Ukraine, que Steve Witkoff a élaboré avec les Russes. Selon des enregistrements du Bureau national anticorruption d'Ukraine, Volodymyr Zelensky et Roustem Umerov seraient mentionnés. Les documents du Bureau national anticorruption d'Ukraine l'indiqueraient aussi. Eh bien, aujourd'hui aussi, de nouveaux détails ont été révélés par le Bureau national anticorruption. Et, comme il est indiqué dans le document, Mindic a tenté d'obtenir une décision illégale de la part de Roustem Umerov sur l'acceptation par l'opérateur national de la logistique de gilets pare-balles non contrôlés pour les forces armées ukrainiennes et l'obtention d'un avantage matériel. Il est allégué que Mindic a demandé à Umerov de donner le feu vert à la livraison de gilets pare-balles de mauvaise qualité et suspectes à l'armée ukrainienne. Mais on ne sait pas encore comment cette histoire s'est terminée et le Bureau national anticorruption d'Ukraine ne révèle pas les détails. Au moins, il n'y a qu'un extrait de conversation où, soi-disant, Mindic demande à Umerov de donner cette autorisation et dit qu'il y a investi beaucoup d'argent. Oui, ils n'ont pas passé le contrôle qualité, mais laisse-moi les fournir à l'armée, s'il te plaît. Et avec tout cela, soi-disant, les États-Unis pourraient faire chanter à la fois Zelensky et Umerov pour qu'ils fassent certaines concessions. Est-ce vraiment le cas ? Nous le saurons bientôt. Donc les amis, je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.